Shalom, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes dans la joie d'être avec vous par la grâce de Dieu en cette nouvelle année 2023. Nous vous présentons nos vœux de bonheur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors j'aimerais partager rapidement une pensée avec vous dans Deutéronome chapitre 8, les versets premiers. Je vais lire la version Semeur. Mais dans ces passages, le Seigneur promet 4 bénédictions, 4 paroles de bénédiction. La première, le Seigneur promet la vie. Il dit, afin que vous viviez, il promet la vie. Tout le monde aime la vie. Et je déclare dans le nom de Jésus qu'en 2023, que nous puissions vivre pleinement notre vie, que tout ce que nous désirons, nous puissions les toucher au nom de Jésus. Deuxième bénédiction ici, il dit que vous deveniez nombreux. Le Seigneur veut que nous puissions nous multiplier. En cette année 2023, pas de division, pas de soustraction. J'annonce la multiplication dans le nom de Jésus-Christ. Que tout ce que tu vas faire pour Dieu et pour toi-même se multiplie dans le nom de Jésus. Mais j'aime la troisième et la quatrième bénédiction. Il dit ceci, et que vous puissiez entrer dans les pays que l'Éternel a promis à vos pères, par serment à vos pères. Oui, nous avons prié par la grâce de Dieu et par sa miséricorde, nous sommes en 2023, mais chacun de nous a sa terre prophétique. Le Seigneur promet ici que vous entriez dans la terre que le Seigneur a promis. Quelle est cette terre prophétique que Dieu t'a promis? En cette année 2023, je prie au nom de Jésus que tu entres dans ta terre prophétique. Parfois pour toi c'est le mariage, l'autre c'est le voyage, c'est pas moi, c'est la promotion. Entre dans ta terre prophétique. Mais la quatrième bénédiction, il dit, alors que vous serrez dans votre terre, vous allez en prendre possession. Entrer, c'est une chose, et en prendre possession, c'est une autre chose. Nous voici dans 2023. Nous sommes entrés par la grâce de Dieu. Mais ce que Dieu veut, au-delà de toutes les bénédictions, que nous puissions posséder cette année. Dès que tu entres dans ton mariage, c'est une chose, mais Dieu veut que tu le possèdes. Exercer le pouvoir sur ça. Dominer sur ça au nom de Jésus. Vivre pleinement, au maximum, cette bénédiction. Consommer au maximum la bénédiction. Telle est la pensée de Dieu. Voici les 4 bénédictions que le Seigneur nous annonce. Mais, pour terminer, ces 4 bénédictions sont des paroles ou des prophéties conditionnelles. À la première phrase ou au premier paragraphe, le Seigneur dit, vous vous appliquerez à obéir à tous les commandements que je vous donne aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous deveniez nombreux et que vous puissiez entrer dans les pays que l'Éternel a promis par serment à vos ancêtres et en prendre possession. Donc, ces 4 bénédictions sont conditionnelles. Et le Seigneur pose une seule condition, l'obéissance. Mais ici, il ne dit pas l'obéissance. Il dit, vous vous appliquerez à obéir. Obéir, c'est une chose, mais s'appliquer à obéir à Dieu passe par la décision. Prenons la décision en cette année 2023 que nous puissions obéir à Dieu. J'aime dire, l'obéissance paraît difficile, mais lorsque nous nous appliquons à obéir à Dieu, les résultats sont magnifiques. Que Dieu vous bénisse abondamment et que cette année, ces 4 paroles soient les vôtres au nom de Jésus. Mais n'oubliez pas, obéir à Dieu. C'est ça le principe. Nous devons obéir à Dieu. Que Dieu vous bénisse encore. Shalom chez vous, allégresse chez vous. Que Dieu vous bénisse.